Tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez, ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics. Pas du tout, du tout. Ça part tout dans le service de la dette. C'est-à-dire ça part dans les poches des riches qui ont prêté à l'État parce que l'État a renoncé à créer lui-même la monnaie dont il a besoin. Nous ont obligés à nous endetter auprès d'acteurs privés, donc des gens qui par définition ont de l'argent. S'ils peuvent nous prêter, c'est qu'ils ont de l'argent. À nous endetter auprès de ces gens-là en leur payant un intérêt. Et cet intérêt, alors il a grandi depuis 73. Le service de la dette, juste les intérêts, l'État le prend par l'impôt sur le revenu et le donne aux riches. Purée, mais c'est incroyable qu'on accepte un système pareil. C'est juste incroyable qu'on accepte. C'est incroyable qu'on appelle représentants des gens qui sont capables de nous trahir au dernier degré comme ça. Là, je tenais à commencer par une vidéo de Oncle Chouard. Hein. Lui, c'est l'oncle de la Horde. Ah, très dangereux, Etienne. La Horde, par contre, si vous le croisez dans la rue, ne discutez surtout pas avec lui. Tu risques vite de finir en garde à vue. Lui, c'est une arme atomique. Tu lui parles, tu es dans la merde. T'as pas vu l'autre des Incorrectibles? Il a interviewé, il s'est retrouvé en garde à vue. Parce qu'il a interviewé Etienne Chouard. Pour te montrer à quel point le chip, c'est de la dynamite. Qui se rappelle de cette pub-là? C'est de la dynamite. Je me rappelle plus, c'était une pub de quoi? Ouais, ça fout. Là, j'allais partir dans un délire, là. Laisse tomber. Moi, Etienne, officiellement, je n'aime pas ce qu'il dit. Je suis pas du tout d'accord avec lui. Ah, je le soutiens pas. Je sais pas, il doit être pas net, ce mec, mais je le soutiens pas du tout. Par contre, officieusement, c'est la famille. Oh, je bouffe tout ce qu'il raconte. Ah, je n'aime pas de sauce dessus. Mamma mia. Elle régale. Et aussi, la Horde, j'ai tenu à commencer avec Etienne Chouard parce qu'il fait pas partie des bâtards. Là, tout ce qui va suivre, gros. Tu les vois dans la rue, tu peux que monter dans cette société de corrompus. Dans cette société dirigée par des gens crasses. Je dis pas dégueulasse ce mot. Crasse. Mais c'est ces gens-là. Voilà, c'est la même chose. Ils sont dégueulasses, ils sont crasses, ce que tu veux. C'était pour vous dire, la Horde, ce qui arrive, c'est du lourd. C'est du costaud. Il y a énormément de gens qui se plaignent des bougnous, des musulmans, des Free Palestine. Oh, il y en a une pas mal, des Free Palestine. On passe à l'autre vidéo ou non? J'ai envie de discuter un peu, la Horde. Vous avez remarqué, je parle jamais. Enfin, je donne juste mon avis, vite fait. La Horde, je tenais à vous dire un truc, hein, avant de vous remercier à toutes et à tous. Vous savez que ce que je fais dans mes vidéos, c'est quoi? 0,5% de ce que je peux faire. T'imagines le mec, il se prend pas pour de la merde. T'as pas dit 60%, 0,5. Il reste 99,90. Bon, par contre, compter, je sais pas compter. Non, non, je déconne. Mais vraiment, faudrait qu'on se rencontre. Et on se fasse une petite boum tous ensemble avec Oncle Etienne. Vous allez voir qui est la Horde. La Horde, sérieusement, on va arrêter de dire des conneries. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre soutien. Je le répète à chaque vidéo, hein, c'est un truc de fou. T'imagines pas comme ça me gonfle. Mais ça me fait énormément plaisir de vous remercier parce que c'est sincère. Tu as compris? Mais le fait de me répéter à chaque fois, c'est ça qui me gonfle. Pas de vous remercier. Parce que je vois déjà les commentaires, c'est pas sympa, toi, tu dis pas merci. Tu veux quoi, gros? Je passe ma vie à te lécher les bottes. Et j'en ai hâte beaucoup plus vulgaire. Tranquille. Je te remercie chaque jour que Dieu fait. Tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Je ne peux pas faire plus. Alors, ce soir, je suis un peu en mode roue libre. Donc, je sais plus pourquoi je vous ai dit je vous remercie. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Abonnez-vous, la Horde. Likez, commentez un maximum parce que j'ai fait un rêve. Et je veux réaliser ce rêve. Mais ce rêve, va falloir attendre la fin de la vidéo pour savoir quel est ce rêve extraordinaire. Le mec qui te vend la vidéo pour que tu restes jusqu'à la fin, tu vois comme il me dégoûte ceux qui font ça. Claude, moi je vois quelqu'un sur YouTube qui essaye de me retenir toute la vidéo dès le début. J'arrête immédiatement la vidéo. Oh, je dis non, je tomberai pas dans ton piège. Je vais me taper 30 minutes d'une personne qui contient de l'hypocrisie. Pour moi, c'est de l'hypocrisie, ça. Tu essayes de me garder jusqu'à la fin avec une carotte. En plus, la plupart du temps, là, les carottes, elles sont dégueulasses. Le mec, il te dit au début, je vais te faire rêver à la fin. Et à la fin, il te dit, voilà, abonne-toi. Ah oui, la surprise que je voulais vous dire, c'est allez vous faire foutre. Tu es resté jusqu'à la fin, je t'ai bien baisé. Mais lui, il le dit autrement. Moi, je te dis comment il pense, franco. Voilà, on est parti d'Etienne Chouard. J'ai fini sur les mecs de YouTube qui nous prennent pour des cons. On passe à la vidéo suivante, là. Regarde-moi le culot de ce monsieur. Aucune limite, là. Ils n'ont honte de rien. Ils ont peur de rien.
On peut pas comparer Dieudonné et Zemmour. Parce qu'il y en a un qui s'en prend à une race, ce qui définit comme une race, ce sont les Juifs qui sont coupables de par Alors, tu me l'as vu, Jean-Michel Apathy. Il a dit, et l'autre, il s'en prend aux Arabes. Et l'autre, il ne bronche pas, il s'en bat les couilles. leur origine, leur race, alors que Zemmour, c'est jamais ce qu'il a dit. Il ne s'en prend pas aux Arabes parce qu'ils sont ou quoi arabes. Il a été contre. Que le directeur adjoint de la rédaction du Figaro va nous sortir maintenant. Quand j'ai mis pause là, tu te dis, putain, il fait chier, pourquoi il coupe là? Il va te faire chier plus, lui, que moi. Il s'en prend aux Arabes parce qu'il dit que ce sont des voleurs. Ça n'a rien à voir. Qui? Lors de, je sais pas si vous l'avez entendu, la femme qui lui a dit, oh, mais il a été condamné. Hein. Mais doucement, elle lui a glissé. Genre, gros, même la justice, ils ont dit, c'est un mec bizarre. Il t'a dit quoi? Il a dit, non, mais il les attaque pas parce que c'est des Arabes. Il les attaque parce qu'il dit que c'est des voleurs. Alors, je ne suis jamais allé faire des courses et j'ai oublié de payer. Jamais. Si tu oublies de payer, ça s'appelle un vol. Zemmour, il a fait. Voilà. Zemmour, il est allé faire des courses, il est parti, il n'a pas payé. Il est rentré chez lui. Alors, d'un pote à lui, il a dû lui dire, oh gros, ça fait chauffer, tu as tanké des courses, frère. Il n'y en avait pas pour beaucoup, en plus, 28 €, je sais plus combien. J'ai fait pas chauffer. Envoie les policiers que les Français ils payent, là, qui sont bagarrés, qui servent à rien. Envoie-les. Il a donné des sous, il a dit, garde la monnaie, c'était une histoire de cents. Hein. Garde la monnaie, attention. Pas un billet de 50, il a payé 22, il a dit, garde la monnaie. Non, non. C'est plus 19,99. Et il a donné un billet de 20, il a dit garde la monnaie. Ce n'est pas la même chose. Dieudonné critique les Juifs, mais Zemmour critique les Arabes, mais c'est pas pareil. Zemmour, c'est de l'humour. Tu vois ce que je veux te dire, il est pas sérieux. Quand il te dit faut pas que tu t'appelles Mohamed, tout ça, il rigole. Dieudonné, par contre, il est sérieux. Voilà ce qu'il essaye de nous faire comprendre. Là, la Horde vient d'assister au sale personnage numéro 5. On va passer au numéro 4. La Horde, je vous présente le sale personnage numéro 4. Lisa Irzig. Je sais pas qui c'est cette femme, apparemment responsable, professeur de je sais pas quoi. Écoute ce qu'elle va dire. C'est une timbrée. C'est une timbrée. Alors, on va essayer d'analyser ce qu'elle raconte, mais c'est puissant. Donc, je sais pas si je vais réussir. Ça, c'est l'élite. Et tu as compris, moi, je me frotte à l'élite, mais ils sont trop loin. Moi, je prends l'avion de temps en temps. Que, évidemment, je n'ai pas accès au tour de contrôle. Dieu merci, je ne peux pas y aller, c'est très bien comme ça. Mais que je passe les contrôles de sécurité, comme tout le monde. Je vois les bagagistes. Et il y a un grand nombre de ces gens qui travaillent dans les aéroports, que ce soit à Roissy-Charles de Gaulle ou à Orly. Un grand nombre de ces gens. C'est qui ces gens? C'est des humains ou non? J'ai pas l'impression qu'elle parle d'une race humaine. Ils sont très marqués, j'allais dire physiquement, par la religion musulmane. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens. Là, ça y est, le mot est lâché. Ils sont marqués par la religion musulmane. Pourquoi? Parce qu'ils sont barbus. Ils sont bronzés. Ça n'existe pas des blancs barbus, bronzés? Y a pas ça? Ou là, c'est le tatouage qui différencie les deux? Ah, quoi que tu me diras, de nos jours, les musulmans, un tatouage, j'ai l'impression que c'est devenu, voilà, là. Ah ouais, je vois beaucoup de scorpions, des tomates cerises sur le cou, je sais pas. La signification des tatouages, ils ont tous un sens pour la personne. Même si parfois je demande, je comprends pas, tu vois. Quand tu t'as fait 2 endives dans le dos, gros, à part avoir le projet de me faire une salade, ou je sais pas moi, ou une cousinade. Qui connaît le concept de la cousinade, là? Quand tu vois tes cousins qui te dégoûtent, ils ramènent à bouffer, qui te dégoûtent, et tu discutes avec eux, tu te rends compte qu'ils te dégoûtent. Non, la Horde, je déconne, j'ai connu cousinade, mais ça, le problème, c'était pas mes cousins, moi. Désolé, la Horde, hein, je me suis égaré, comme d'habitude. On revient sur les terroristes qui travaillaient à l'aéroport. Qui ont la petite barbe qui va bien, et on voit bien que ces gens-là ne sont... Ça s'appelle la taquilla, la Horde. C'est quoi la taquilla? C'est quand tu fais le blanc, et derrière, en fait, tu es un radicaliste. Tu prépares des attentats tous les jours. Mais quoi que tu fasses, tu seras soupçonné de préparer des attentats tous les jours. Hein, je dis des mots, la Horde. Déjà, que YouTube, il me propose pas, mais tu as vu les mots que j'envoie. Je retire ce que j'ai dit, la Horde. Voilà, YouTube, désolé. Hashtag YouTube. pas neutres en fait. Et je ne sais pas dans quelle mesure il faudrait pas enquêter sur les sociétés, les entreprises auxquelles on a délégué ces services publics il y a longtemps déjà, puisque aujourd'hui ce sont des gens qui sont très protégés, très syndiqués, qui constituent carrément des lobbies à l'intérieur des aéroports. Et dans quelle mesure ces gens-là ne se sont pas radicalisés aussi, comme il y a une radicalisation parfois, on l'observe, je sais pas, dans la police, dans les prisons, etc. Voilà, et alors je pose la question parce que... Là, tout ce qu'elle vient de dire, c'était une question en fait. J'avais oublié de préciser ce détail. Quand on prend l'avion, et regardez autour de vous, moi je suis fouillée par des gens, honnêtement, je ne suis pas sûre qu'ils fouillent tout le monde de la même façon. Voilà, c'est une question que je pose. Bon. La Horde, elle est où la question?
Elle a dit, moi, on me fouille plus que les autres. Genre, tiens, l'arabe, ben, l'arabe, il va te fouiller moins. Et elle, vu que c'est une blanche et il n'y a plus de blancs à l'aéroport, ben, les arabes, ils la fouillent beaucoup. Elle est où la question? Et quoi, je regarde, moi, là-haut, je regardais la vidéo, j'attendais la question avec impatience. Je lui dis, je vais te répondre, te casse pas la tête. Et il n'y avait pas de question. D'accord. Alors, je me suis fait contrôler dans des aéroports par des barbus comme LG, Matt, peu basané. Ah, gros, il était pas sympa. Hein. Il en avait rien à foutre que je lui ressemblais dans le teint, tu vois. Ah, c'était pas son problème. Papier. Ouais, monsieur, ta gueule. Sors les papiers. Y a pas de monsieur ici. Ici, il y a la loi. Tu respectes la loi et tu m'as l'air un peu d'être un clandestin, toi. Comment, monsieur? Moi, je suis un clandestin, mais je parle très bien le France, moi. Toi? Fais demi-tour. Il m'a dit, rentre dans ton pays. J'ai dit, mais j'y suis, moi, c'est la France, mon pays. Donc, je sais pas ce qu'elle raconte. Vous, quand vous tombez sur un mec qui vous ressemble, ça se passe bien dans le contrôle? Bon, j'ai pas vu ça. Alors, même au bled, le type, il me ressemble tellement que j'ai l'impression que c'est le frère à ma mère, le type. J'arrive, je lui dis salam alaikum, il me répond quoi? Marahba. Et le salam alaikum, tu te sens pas de répondre, go. À partir de là, alors, celui qui me fait ça, je lui parle qu'en français. Il s'affole. Il me dit, tu sais pas parler arabe? Non, pas du tout. Je sais pas de quoi tu parles, go. Là, je t'envoie un salam alaikum, tu m'envoies un marahba, et après tu me dis, je sais pas quoi, je ne parle pas votre langue. Là, sauf quand il commence à parler de garde à vue, là, commence à appeler des sergents-chefs, là, je lui envoie un rouillard, tranquille. Je dis, oui, je parle. Si, tu veux quoi? Tu veux 5 euros? Passe au personnage ignoble numéro 3. Et je prends l'exemple de l'Algérie, vous avez des millions d'Algériens qui présentent des risques majeurs, qui peuvent sortir un couteau dans le métro, dans une gare, dans la rue, n'importe où, ou prendre une voiture et rentrer dans une foule. Eh bien non, c'est excessif de les garder 6 ou 7 mois, le temps qu'ils fichent le camp, puisqu'ils n'ont rien à faire chez nous et qu'en plus, ils nous menacent. Là, d'après cette vidéo, je pense qu'elle en a reçu pas mal de menaces. Hein. Des millions d'Algériens, elle a dit? Tous, ils peuvent te sortir le couteau et te tuer dans la gare et tout à tout moment. Oh, elle vit où, elle, là? Elle fréquente des Algériens, elle en connaît, elle en a déjà croisé. Là, elle a envoyé le mot des millions. Pas juste 3 ou 4, une minorité. Des millions. C'est qui, elle? Noël Le Noir, avocate ancienne ministre. Ah ouais, mais moi aussi, gros, j'avais pas lu. Ancienne ministre. C'est bon, l'ordre, tout s'éclaircit. C'est une ministre, donc moi, la horde, tu le sais avec les ministres comment je marche, je me dis que la vérité est le contraire de ce qu'elle dit. Donc il y a des millions d'Algériens en France qui sont sympathiques et que tout se passe bien avec eux. Alors j'avais pas vu que c'était une ancienne ministre. Direct, j'aurais compris le message qu'elle voulait me faire passer. Là, ça y est, c'est clair. Ok, donc voilà. Va te faire soigner la cause. Parce que tu dois pas en croiser beaucoup ni en fréquenter beaucoup des Algériens. Et pourquoi il écrit Rotaillot en bas? Attends, les sages censurent le texte de... Ah, elle est mêlée avec Rotaillot, elle? Il y a un problème avec Rotaillot et elle? Ah, c'est bon alors. Ah, tout s'explique. Tout était écrit devant moi. Ah, mais je sais pas lire entre les lignes. Moi, j'aurais vu l'ancienne ministre Rotaillot. Voyez, je la classe dans la catégorie de la pétasserie. La horde, on va passer au personnage ignoble numéro 3. Je sais plus, la horde était au combien? C'est le numéro 2, lui? Ah ouais, mais ça peut pas le faire si c'est le numéro 2. Parce qu'il en reste 2 autres. Donc la horde, lui, on va dire c'est un joker. Celui qui m'a répondu devant l'écran. Il a dit non, c'est le 3 ou le 2. Il me fout. En gros, parle pas avec moi, je t'entends pas. Mais tu es fou comme moi. Parce que je serais capable de faire des trucs comme ça. Tu vois, je regarde un film, non, derrière toi, mais non, je peux pas me retourner. Ta mère, comment tu peux pas te retourner? Tu vois, je parle avec l'acteur en pensant qu'il m'écoute. Tu es fou comme toi. Ben. Je te souviens de lui. J'ai mis la vidéo là avant-hier, je sais plus quand. Il a dit Macron, le cercueil. Tu te souviens? D'abord, regarde-moi cette marche arrière. Tu te souviens de la série K2000? Il faisait des marches arrière tout seul quand l'autre, là, David Hasselhoff, avec sa montre de merde, il appelait, quitte, viens, je suis dans la merde. Ouais, j'arrive, tu vois, avec le bruit. Ah ben pareil, là, il t'a fait une marche arrière, mais personne au volant. Regarde-moi ça, parce que ça va dans tous les sens. À tous ceux qui voudraient l'entendre, à la demande, je voudrais d'abord, avant tout, faire savoir que l'organisme Dorabox n'a rien à voir avec mes vidéos et qu'ils n'ont jamais été mêlés à quoi que ce soit de ce que je dis. Donc surtout qu'on ne fasse pas de mélange avec ce qu'ils ont dit. Premièrement. Deuxièmement, les gens qui ont cherché à dénigrer et à déformer mes paroles, c'est vraiment c'est du mensonge pur et simple. Vous écoutez mes paroles. J'ai jamais menacé le président français Macron de mort, que Dieu préserve. Je ne menace pas. Tu me l'as entendu, le que Dieu préserve? Parle pas de Macron, là. Que Dieu préserve Macron? Comment il a fait pour passer de ça à ça? C'est qui l'a appelé, là?
Personne, moi, qui je suis pour menacer qui que ce soit. J'ai juste dit, dans ma conviction. La Horde, je vais énormément couper. Ça va pas être de la manipulation pour lui faire dire je sais pas quoi. Je sais pas faire ce truc-là. Et gros, il parle trop et il raconte énormément de bêtises. Donc je vais couper pour vous économiser un peu les oreilles. Profonde, que celui qui enfreint les paroles de Dieu et qui ose aller à son encontre, ça peut lui coûter cher, et j'ai été clair là-dessus. C'est ça ce que j'ai dit, et j'ai dit que la parole du président de vouloir reconnaître un État palestinien n'était pas une atteinte au peuple juif, mais c'est comme si qu'il allait à l'encontre des paroles de Dieu, et qu'on sait que dans l'histoire que Dieu n'a pas pardonné à celui qui a voulu aller à son encontre. Je donnais l'exemple de Titus. Donc on a voulu tout simplement déformer, il n'y avait aucune menace de ma part, c'est des mensonges purs et simples, et je le dis parce que il y en a qui, les antisémites cherchent à utiliser ça. Moi, ça me fait absolument ni chaud ni froid. Alors, c'est bon, il a dit le mot, c'est les antisémites qui ont manipulé ce qu'il a dit. Il a déclaré, Macron, prépare ton cercueil. Ça, c'est pas des menaces. Si moi, demain, je sais pas, je fais une vidéo sur quelqu'un, je dis, oh, prépare ta tombe, ou va creuser ton trou. C'est pas des menaces. Ça, c'est juste, je le conseille, tu vois. Prépare, on ne sait jamais, tu peux mourir à tout moment. C'était gentil, en fait, il y avait rien de méchant. Incroyable, la Horde, le culot. Normal, il se remet au même endroit avec la même caméra, mais pas avec les mêmes propos. Le contraire. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est le personnage ignoble numéro 2. Lui qui était tant attendu, la Horde. Vous savez pourquoi je ne l'ai pas mis en premier? Parce que je ne veux pas lui donner la place de premier. Même dans les dingueries, je ne veux pas le mettre en premier. Parce que ce type me dégoûte. Il est écœurant. Il est d'une hypocrisie crasse. Il est d'une arrogance. Mais j'ai beaucoup hésité avec celui que j'ai mis en premier, la Horde. Attention, tu vas voir celui que j'ai mis en top 1. Oh, lui aussi, sacré personnage, parce qu'il se prend pour quelqu'un. Lui, il sait que c'est une cloche. Sur les plateaux télé, à chaque fois qu'il a quelqu'un d'un peu costaud devant lui, gros, il n'arrive pas à parler, il se fait ridiculiser. Alors, par exemple, Karim Achoui. Est-ce que tu m'as vu ce qu'il lui a fait à lui et Éric Zemmour? Éric Zemmour, il s'est pas trop mêlé, hein. Sentait qu'il y avait du costaud devant lui. Mais lui, il avait la haine de Karim Achoui. Karim Achoui me l'a calmé, mais c'était magnifique. On va écouter ce qu'il dit. Lord, je sais que vous êtes un public averti. Ah, j'ai même pas besoin de commenter la dinguerie qu'il va dire. Qu'ils disent tous d'ailleurs. Ça a réveillé un antisémitisme dormant, c'est-à-dire qu'en 2025, vous pouvez pas dire mort aux juifs, hein, mais vous pouvez dire Free Palestine. Donc c'est une manière détournée de dire la même chose. En fait, on sait très bien que ça veut dire ça. Et en effet, c'est quelque chose qui se répand, qui se banalise. Eh oui, la Horde. Free Palestine, ça se banalise. Ça veut dire quoi, Free Palestine, la Horde? Je sais pas parler anglais, moi. Je suis le genre de mec, comme la meuf qui avait fait la vidéo, qui lui ont dit Free Palestine. Elle a dit, pourquoi Free c'est gratuit? Comment ça, gratuit Palestine? Après, elle a dit quoi, Free, le téléphone? Moi, je comme elle, je sais pas ce que ça veut dire. Là, Nolo vient de m'apprendre, waouh, il disait à peu près la même chose sur les musulmans. Il a dit, oh, les musulmans, ça les attaque, ça me fait penser aux années 30. Mais il parlait des musulmans, Cherokee. Et là, il a changé totalement. Bon, il a changé 8 millions de fois, ce mec. Hein. Je ne le supporte pas. Et il est là sur les plateaux de télé à me faire l'intellectuel qui me donne des leçons de vie. À ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Est-ce qu'un membre de la Horde a découvert qui est le personnage ignoble numéro 1, la Horde? Même si j'ai pas donné d'indice. C'est un philosophe. Le philosophe français le plus connu du monde, soi-disant. J'avais vu ça quelque part. J'ai nommé Michel Onfray. Le philosophe sans lumière. Le philosophe des plateaux télé. Pas tous les plateaux télé, la Horde. Non, ceux de Bolloré, ça marche bien. Il a dit, j'ai fait un débat avec Bolloré. Moi, je lui ai dit, le Christ, que la paix soit sur lui, ça n'existe pas. Bolloré lui a dit, ah ouais, moi, je suis incroyant, tout ça, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, il a dit, en gros, ils ont parlé que de ça. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il va dire dans la vidéo. Là, la vidéo, il attaque la LFI. Vous savez, la Horde, la LFI, pas mon problème du tout. Hein. À parler de trois, Giro, Bompard, Rima Hassan. Je sais pas s'il y en a deux, trois autres, c'est des bons, là, je les oublie. Et là, il va s'attaquer à la LFI. En disant, c'est un cerveau, lui. Tu vois, comme c'est un mythomane, il t'a dit, moi, je connais l'islam, j'ai tout lu. Il t'a dit, j'ai lu le Coran, j'ai lu les hadiths, il a tout lu, gros. Il connaît tout de la religion. Du christianisme aussi. Le judaïsme, je sais pas s'il en a parlé. C'est un grand savant. La Horde va écouter le médaillé d'or du personnage ignoble. Le fascisme, c'est le refus de la démocratie, le refus de la République, le refus des élections, le refus du résultat des urnes. C'est le refus du débat, c'est la violence, c'est l'insurrection, c'est le jeu de la violence, c'est de ne pas supporter l'opposition, c'est l'antisémitisme, c'est l'homophobie, etc. Et tout ça, c'est la France insoumise. On a fait avancer cette idée qu'on pouvait aujourd'hui être homophobe, être antisémite, être phallocrate et misogyne, pourvu que ça se fasse au nom de l'islam. Alors, tu as entendu? Tu as dit la LFI pousse, tu peux être antisémite, tu peux être homophobe, tu peux être ci, tu peux être ça. D'accord? Tous ces gens qui défilent dans les Gay Pride et enveloppés dans des drapeaux palestiniens devraient imaginer qu'ils ne tiendraient pas 8 jours
dans la bande de Gaza. J'ai pas compris son délire de 8 jours. Hein, je sais pas pourquoi il tiendrait pas 8 jours. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Que les gays, les homos, tout ça, là, les LGBT avec les drapeaux palestiniens qui font les manifestations, ils sont pour la LFI. Mais la LFI pousse à l'homophobie. Alors là, j'ai bugué, j'ai pas compris. Ils sont homophobes, ils sont pas homophobes, ils nous poussent à l'être, ils nous poussent pas à l'être. Faut m'expliquer là, Michel. Hein. Je sais que toi, tu as un gros niveau. C'est pour ça que j'ai énormément du mal à comprendre toutes tes conneries que tu racontes. Avec leurs plumes dans le derrière et puis leur plateau en disant Gay Pride, Gay Pride. L'Occident, quoi qu'on en pense, judéo-chrétien, rend possible. Alors, tu as entendu le mot est lâché. Judéo-chrétien. Il a parlé des églises qui se sont fait bombarder là-bas ou il n'a pas dit un mot? Je demande au cas où, parce que si je dis il n'a pas dit un mot, mais qu'il a fait un petit tweet, il y en a, ils vont me dire non, il a parlé. Donc je vous demande. Les Gay Pride, et c'est tant mieux. Et c'est cet Occident-là que je défends. C'est-à-dire que c'est bien que des gens puissent faire ce qu'ils ont envie de faire, à demi dénudés ou habillés en maître avec leurs chiens et leurs laisses, etc. Je trouve ça très bien, c'est la démocratie. Alors, tu as entendu ce que c'est la démocratie? Pour Michel Onfray, c'est quand tu as ton chien, mais ton chien c'est ton mec, hein, ou ta meuf, hein, avec une cagoule, avec la chaîne habillée en cuir et qui fait le chien dans la rue. C'est la démocratie. Est-ce que tu comprends comment pense l'élite? Nous sommes des chiens avec des laisses. Pour ça, je t'ai dit, je comprends pas tout. Je pensais que la démocratie, c'était le peuple qui dirigeait. Mais en fait, voilà, là, il m'a éclairci. C'est la démocratie de faire le chien avec une laisse. Voilà, merci Michel. Oh, on est d'accord que c'est des conneries, ça. Comment la démocratie, tu fais le chien, gros? Comment? Vous savez que je respecte beaucoup plus les chiens, les vrais. Hein, ceux qui sont là, qui servent à quelque chose, que l'homme chien. Le chien, c'est une merveille à côté de cette merde. Mais lui, c'est la démocratie. Commencez à acheter des lasses, hein, et trouvez-vous des chiens humains. Et voilà, lui qui te fait chier, tu dis, tu as un problème avec la démocratie, toi? Hein? Regarde Michel Onfray, le philosophe le plus bouillant de France, il m'a dit, je peux. Voilà. Et si tu es le chien, bah pareil, tu le dis, mais tu aboies, toi, en aboyant, tu sais de dire, C'est la possibilité de le faire à Gaza, ça ne serait pas possible. Et ça ne serait pas Ouais, soi-disant la horde, attention, il a rajouté à la fin, désolé, je coupe énormément, mais gros, c'est le but, hein, c'est que je commente les vidéos. Il a rajouté à la fin, c'est ça la démocratie, c'est qu'il y a la possibilité de le faire. Non. Ouais, moi, je suis pour la démocratie, la vraie, que le peuple dirige. Mais pas que le peuple, il commence à devenir des chiens habillés en cuir. Non, ça, non. Ah, je sais pas ce que c'est. Possible à Téhéran. Et ça ne serait pas possible dans un certain nombre de pays musulmans. Donc à un moment donné, il faut être cohérent. Où on défend la liberté qui est ça. Il a raison, la horde, ce qu'il vient de dire. La Russie, tu peux pas le faire, ça. Et Poutine, on sait très bien, c'est un musulman. C'est un pays musulman, la Russie. L'URSS, tout ça, c'est des musulmans. Va faire le chien avec ton mec en Russie. Tu vas voir en prison, tu vas être le chien de qui? De tout le monde. De tous les Russes qui sont en prison, ils vont t'appeler Toutou, je sais pas comment ils vont t'appeler. Et tu vas être un bon chien en prison aussi. Dans la plupart des pays musulmans. Non, pas que les pays musulmans. Juste des pays sensés, Michel. Ils ne veulent pas que leur population se transforme en chien. Sauf quand tu veux que ta population t'obéisse comme des chiens. Possible dans un certain nombre de pays musulmans. Donc à un moment donné, il faut être cohérent. Où on défend la liberté qui est ça. Désolé, j'ai encore coupé. T'as entendu la question? Comment vous expliquez ça? Que les pays musulmans, ils veulent pas avoir des humains chiens en laisse. On est d'accord. Ils veulent pas qu'il y ait des gens avec des plumes dans le cul qui nous font la samba sur des petites licornes. Regarde pourquoi les pays musulmans, ils ont pas cette ouverture d'esprit. L'inculture, l'idéologie et le besoin de suivre un homme providentiel. Voilà. Les pays musulmans sont incultes. Ils ont des idéologies de merde, la horde. Réveillez-vous, les pays musulmans. Commencez à investir dans les lasses, dans les bonnets en cuir, dans les débardeurs en cuir. Investissez dans les pantalons avec des pics en fer. Ils aiment beaucoup ça, ces chiens humains. La horde, j'arrête de commenter parce que sinon je vais plus m'arrêter, gros. Ils racontent que des dingueries. Vas-y, on continue. Qui est Jean-Luc Mélenchon? J'arrive, 8h10, les résultats ont été donnés à 20h, et il dit... La horde, on est d'accord qu'il était en train de parler des pays musulmans. Et l'autre lui a dit, ouais, mais comment ça se fait? Il lui a dit, le manque de culture, l'idéologie, et le besoin de suivre un mec. Et bam, il est allé sur Mélenchon. Mais il gouverne un pays musulman, la horde, Mélenchon? Il y en a qui me diront, s'ils ont un peu d'humour, que s'il gouverne la France un jour, ben, il gouvernera un pays musulman. Il n'y a jamais un musulman qui a gouverné la France. On ne sait pas ce que ça donnerait, la horde. Jamais arrivé. Et là, il y a des gens qui vont me dire, non, mais il y a des pays où sont gouvernés par des musulmans, c'est le bordel. Ouais, peut-être. Est-ce que c'est les musulmans français? Tant c'est les meilleurs.
Peut-être qu'avec l'islam et qu'il soit français, vu que les Français, c'est les meilleurs du monde, ça peut donner un bon personnage, tu vois. On ne sait pas. Faut essayer. Donc la Horde, en 2027, votez pour moi. Je sais même pas si c'est en 2027 les élections, la Horde. 2027, c'est ça ou 2026? Ça me fout. Je suis la gauche, vous avez vu à côté de moi Rima Hassan, elle a un kéfier, c'est une façon de dire, vous avez vu, voilà, et il rend hommage aux jeunes des banlieues, c'est une citation. Donc, voilà, il y a des gens qui adhèrent à ça et qui considèrent que si on résiste à l'antisémitisme, à la phallocratie, à la misogynie, quand c'est Mélenchon qui porte ça, on est devenu un type d'extrême droite, on est devenu un fasciste, on a fait un virage effrayant et qu'on est devenu un sale type. Ah, quel trajet, Michel Onfray, vous avez effectué entre l'époque où vous étiez de gauche et vous êtes devenu maintenant d'extrême droite. Non, moi je défends la même chose. Je ne vais pas en rajouter ce type. Déjà que je ne le portais pas dans mon cœur, mais quand il a déclaré qu'il était contre le cessez-le-feu à Gaza, là j'ai vu le niveau du mec. Philosophe qui appelle à continuer une guerre. Philosophie, c'est pas la sagesse, c'est pas un peu mêlé tout ça. Et si je retrouve le passage de ce que je viens de vous dire, je vais le mettre. Donc la Horde va se quitter sur ces propos de ce philosophe. C'est bon, j'arrête de parler de lui. Merci à tous, la Horde, vous êtes des monstres. Donc la Horde, n'oubliez pas, commentez un maximum, likez, partagez. Les timides aussi, je vous remercie. Hein. Je vois qu'il y en a qui regardent les vidéos, mais ils sont fragiles. Tu vois, le pouce, le commentaire, ils ont peur. Laisse-toi aller. Suis la Horde, et la Horde te suivra. Ah, pas mal ça. Hein, c'est sorti comme ça. Tu sais qu'à la base, je suis un écrivain, moi, la Horde. Ah ouais. J'écris sur les murs de mon désespoir. L'espoir est parti du désespoir. Non, la Horde, allez, j'arrête de dire des conneries. Au fait, la Horde, juste je finis avec mon rêve. Attends, je te mets une petite musique pour le rêve. La Horde, on va se lever cette tronche de Michel le Paffré, hein, parce qu'il a une autre tête. La Horde, on va se quitter avec le rêve que j'ai fait. J'espère que vous allez tous m'aider à le réaliser. La Horde, vous savez ce qu'il faut faire. Commenter, liker. En fait, j'étais en train de rigoler parce que j'ai dit cliquer, liker. Je sais pas pourquoi je l'ai dit, parce que peut-être je vais le couper. Donc le rêve, la Horde. J'arrive, j'étais dans un genre de palace où... Mais un truc de fou, tu vois. Le plafond était à 60 mètres, gros. Ensuite, je te dis, ah, ça résonne pendant 3/4 d'heure. Et c'était tout blanc, il y avait le piano, tout ça, il y avait du beau monde, tu vois. Et j'étais avec 3 membres de la Horde, je dirais pas qui, hein, pour pas faire de jaloux, mais c'est des hauts gradés de la Horde. Hein. On rentre, eux ils se mettent au comptoir, ils boivent un coup, il y a 2 bourgeois qui arrivent. 2 fils à papa un peu coincés. Et moi j'étais à la 2e entrée, la Horde. Tu vois, celle qui te donne accès au jardin, à la piscine, tout ça. C'était un lieu magnifique, la Horde. Quand je rêve, moi, je fais pas des rêves de merde. Je suis pas dans des quartiers ou des appartements dégueulasses. On rêve gros, là. La Horde, les 2 fils à papa, ils étaient en train de parler, ils me regardaient, mais moi, je savais pas. C'était les 3 membres de la Horde qui étaient là, les hauts gradés, là. 4 étoiles. Ils les entendent, les 2, ils disent quoi? Quoi, c'est lui, la Horde et tout? Quoi, il fait partie de la Horde, lui? Et l'autre, il dit, non, tu es fou, quoi, la Horde, ce qui paraît, c'est une légende, il n'existe pas et tout. Il n'existe pas, au bâtard, abonne-toi. Écoute. Et il dit, non, je crois que c'est pas une légende, il existe vraiment et tout. 2 fils à papa, ils demandent aux 3 membres de la Horde. Ils disent, oh, c'est vrai, il fait partie de la Horde, lui. Et un des 3, il lui répond, non, il est la Horde. Oh là là, écoute-moi, c'est un jour, ça arrive ça. Je fonds comme de la chantilly, gros, sur une pizza frite kebab. Ah, c'est violent ce que je viens de dire, mais tu m'as compris. Je fonds comme nage au soleil. Mais tout en restant digne et droit, tu vois. Oh, la Horde, ça serait magnifique. Non, il est la Horde. Et là, il n'y a que les connaisseurs, hein, qui peuvent me dire d'où ça sort ce que je viens de raconter. Ah, parce que c'était pas un rêve, gros. Et vu que je suis pas un menteur, je tiens à préciser que ce n'était pas un rêve. C'était juste une histoire que je voulais partager avec vous. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos enfants, de votre entourage, même le voisin, la Horde. Si c'est pas un bâtard. Si c'est pas un bâtard, de temps en temps, prends des nouvelles. Ça va, tu vas bien, il te manque rien. Pas que tu vas gratter du sucre. Ouais, tu n'as pas du sucre, tu n'as pas du ci, tu as oh, gros, jamais tu ramènes un truc que tu viens gratter. Il y en a comme ça, la Horde. Faites attention à vous. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et force à la Horde.